conjugale ou maritale. Il voit l'autre déjà en train de avancer pour se marier avec la soeur telle ou avec le frère tel. Et moi j'intrigue derrière. Il dit non mais attends, est-ce que tu sais même qui tu veux épouser là? Tu es là, tu te balades, on te renseigne auprès des vraies personnes. On ne sait même pas où tu vas chercher des informations. La soeur là, est-ce que tu la connais même? Moi je viens avec elle au quartier. Et vous avez après 2 ou 3 jours, oh non, les fiançailles là c'est annulé. 2 ou 3 mois après, oh non, le frère tel et la soeur telle vont maintenant se fiancer. Ah! Et c'est ça. Et c'est comme ça qu'on est. Parce qu'on aime entendre ce qui vient de l'extérieur. Et ça vient du jardin d'Éden. Adam et Ève, ils étaient bien. Dès que la parole du diable est rentrée, ça a semé le trou de la zizanie. C'est pareil. C'est la même chose qui continue jusqu'à présent. Et nous, parfois, les enfants de Dieu, on n'est pas vigilants pour voir ça. Et on tombe dans le piège. Et on se retrouve détruit. Le cœur détruit, déçu de la vie. Parce qu'on a écouté ce qu'il ne fallait pas écouter. On n'a pas été un bon ami de Dieu. Et on n'a pas été un bon ami pour les autres. Alléluia. Voilà ce que la Bible déclare dans Jean 15, 15. Je ne vous appelle plus mes serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé mes amis, parce que je vous ai fait connaître ce que j'ai appris de mon Père. Alléluia. C'est Jésus qui parle. Il dit à ses disciples, après avoir entendu ce que Pierre a dit, Jésus, même si tu dis des choses dures là, c'est pas un problème, nous on reste là avec toi. Les autres n'ont qu'à partir. Nous là, on est là. On sait qui tu es. On sait que tu es le Messie. On te connaît bien. C'est toi qui es venu nous chercher. Tu nous as choisis, tu nous as appelés. Est-ce que c'est pour nous chasser après? Non, nous on reste là. Jésus leur dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs. Je ne vous appelle plus les gens du dehors. Vous n'êtes plus étrangers à moi. Vous êtes maintenant mes amis. Vous me connaissez. Vous savez qui je suis. Vous savez que je suis venu. Vous savez ce que je suis venu faire. Je vous ai dit tout ce que mon Père m'a dit. Avec un ami, on parle de voix à voix ou de bouche à bouche. Ok? Donc, quelle est la caractéristique? Qu'est-ce qu'on comprend dans ce que Pierre a dit? On comprend dans ce que Pierre a dit que l'ami de Dieu, c'est celui qui connaît Dieu. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un si tu ne t'accordes pas avec cette personne. Vous allez forcément faire la bagarre. À un moment ou à un autre. Même si chacun fait des efforts. Et à un moment ou à un autre, ça va éclater. Ce sera la bagarre, vous allez vous séparer. Parce que vous ne vous connaissez pas. Vous ne vous êtes pas accordés. Donc, si tu veux marcher avec Dieu, ami de Dieu, apprends à connaître Dieu. Et vous voyez Abraham, dans la prière qu'il a faite, il n'a pas fait n'importe comment. Il a fait, il dit, Dieu, je sais que tu es juste. Je sais que tu ne peux pas détruire le méchant et le juste en même temps. Si Abraham ne savait pas ça, la prière n'aurait pas marché. Amen. Donc il faut connaître la personne avec qui tu parles pour pouvoir le connaître. Mais pour le connaître, il faut que ce soit ton ami, ton proche. Il faut que vous soyez ensemble. Alléluia. Amen. Voilà. Donc connaître Dieu, c'est un élément important pour être ami de Dieu. C'est celui qui croit ce que Dieu dit. Amen. Ça, c'est l'ami de Dieu. Jacques 2, 23. Voilà ce que la Bible dit. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Éternel. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Amen.
celui qui a mis le Dieu, on a appelé Abraham ami de Dieu, pourquoi? Il a cru Dieu. Ce que Dieu dit, il croit. Nous, souvent, on a ce que Dieu dit, et puis ce que moi-même je pense, et puis ce que la famille a dit, ou ce que la tradition a dit. Donc, on est là. Dieu te dit, voilà ce que je dis. Tu dis, ah. Mais on ne le fait pas souvent comme ça chez nous. Vous voyez? Dieu te dit, il faut faire ça, tu dis, on ne fait pas souvent comme ça chez nous. C'est ça qui s'est passé avec les Juifs là. Jésus leur dit, maintenant si vous voulez hériter le royaume de Dieu, vous devez manger et boire mon sang. Les gars se disent, non. Ça, ce n'est pas quelque chose qui se fait dans notre tradition. On ne peut pas accepter de faire ça. On préfère ne pas être ton ami. Nous, on préfère être amis à notre tradition. Est-ce que vous comprenez? Parfois, Dieu nous amène sur ce genre de terrain-là pour nous libérer des chaînes qui nous tiennent. Pour nous amener à croire ce qu'il dit. On doit se détacher de certaines croyances, de certaines choses qui nous embrigadent l'esprit. Alléluia. Vous savez que dans certaines familles, on dit non, cette famille-là ne réussira jamais. Dans cette famille-là, les filles ne se marieront jamais. Les enfants ne réussiront jamais. Jamais, jamais. Pourquoi? Parce que le grand-père, il avait signé un pacte quelque part, et donc, personne ne va réussir. Voilà ce qu'on dit. Et donc, quand Dieu te dit, mon fils, tu vas réussir, tu dis, hey, nous, notre famille, là, non, on ne peut pas. On ne peut pas. Même s'il y a des prières, je ne suis pas sûr. Parce que moi, j'ai vu mon oncle, il avait des prières, ça n'a rien donné. Et mon cousin, ça ne marche toujours pas. Personne n'a réussi. Donc, c'est sûr que moi aussi, je ne vais pas réussir. Tu crois à qui? À Dieu? Ou tu crois à... Tu dois faire un choix. Tu dois faire un choix pour savoir qui tu crois. Dieu ou autre. Donc, l'ami de Dieu, c'est celui qui croit Dieu. Parce que si tu crois Dieu, tu peux dire, mon Dieu, moi, j'ai cru. Maintenant, je suis là. On va où? Ma femme et moi, nous étions en France. Et elle avait fini ses études il y a 2 ans, et moi j'étais en train de finir. On dit à Dieu, mon Seigneur, maintenant on fait quoi? On reste ici en France? On va au Gabon? Ou qu'est-ce qu'on fait? Le pasteur vient me dire, mais Alexis, je sais que tu peux trouver facilement du travail ici dans l'enseignement. Et ta femme, même si pour le moment tu ne trouves pas le travail, on va l'embaucher dans l'église en tant que gestionnaire des choses de l'église, l'administration et tout ça. Donc, elle a le don, elle a le talent pour ça. Donc nous, on a besoin des leaders. Vraiment, on pense que vous pouvez rester ici. Alors nous, on est rentrés en prière, on prie là-dessus depuis 1 an. Et Dieu ne nous a pas dit de rester, malgré les avantages. Caleb avait juste 2 mois. Il venait de naître. Il venait juste de naître. Donc, on était là. Qu'est-ce qu'on fait? On reste ou on vient? On reste ou on vient? Il faut croire Dieu. Et dans notre cœur, on sait que Dieu nous avait dit il faut partir. Le pasteur est venu à la maison. Il s'est assis sur notre coussin. On a commencé à discuter. Pourquoi est-ce que vous voulez partir? Voilà la vision qu'on a. Pour la ville, pour la cité. Voilà ce qu'on veut faire. Voilà les projets qu'on a. Et moi, je pense que tu peux faire partie de l'équipe de leaders. Ça, vraiment quelque chose de... Et puis, je dis au pasteur, pasteur, on sera plus utile là-bas qu'ici. Le gars lui-même, il dit, bon, ok. Si tu dis ça, dimanche, on va prier pour votre départ. Oh, dimanche, on nous a imposé les mains. Vous avez dit, bon, nous, on vous envoie en mission. Même si c'est vous, retournez chez vous, on vous envoie en mission chez vous. Alléluia. La mission s'est accomplie. Alléluia. Mais vous pensez que c'était facile de faire le choix? Ça n'a pas été facile. C'était dur.
On est arrivé en 2016, un mois avant les élections présidentielles, avec un bébé de 2 mois, sans travail, sans maison. Aucune situation. Tu regardes à l'horizon, il n'y a rien, c'est flou, c'est noir. Il n'y a rien. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va devenir. Les autres, mais tu es fou, tu es fou. Tu prends une femme, plus un enfant. Tu vas dans un pays qui va bientôt rentrer en guerre. Mais tu es malade, non? Comment ça, c'est quoi ça? Je n'ai même pas dit à mes parents que je venais. Est-ce que vous comprenez? Mais il faut faire le choix de Dieu. Mais pour faire le choix de Dieu, il faut connaître Dieu. Hein? Et quand on est arrivé à Libreville, j'ai dit, bon, Seigneur, tu nous as dit de venir. Nous voici maintenant à Libreville, là. C'est fini, on ne peut même plus retourner. On est là maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? On fait comment? On va devenir quoi? J'ai une femme. Voilà, j'ai les enfants là. Je veux faire quoi? On a dit, tiens, un ami à Libreville. Dieu là, papa. Et ça, il me dit, je suis celui qui fait fleurir dans le désert. J'ai capté la parole. Et jusqu'à présent, c'est cette parole-là. Même quand c'est dur, j'ai dit, Seigneur, tu m'avais dit que tu es celui qui fait fleurir, même dans le désert. Amen. Donc, dans le désert où je suis là, je vais fleurir. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, ça, quand tu crois Dieu, Dieu t'amène vers ce genre de choses. Amen. Mais quand tu refuses de croire Dieu, bon, tu vas dans tes choses. Et Dieu te regarde partir. Donc c'est important, mais ça n'a pas été une décision facile à prendre. Donc, parfois, pas parfois, souvent, Dieu nous amène à faire un choix entre croire ce que Dieu dit et croire ce que le monde dit, ce que la société dit, ce que la réalité que moi-même je vois. Il faut choisir, est-ce que je crois Dieu ou est-ce que je crois autre chose? Mais croire Dieu fait de toi l'ami de Dieu. Et si tu es l'ami de Dieu, il est prêt à casser son coffre pour toi. Alléluia. La Bible dit, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour vous. Bon. Ok. Vous êtes également un ami de Dieu. Si on lit dans Jean 15, 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Si tu fais ce que Dieu te commande, ce que Jésus te commande de faire, tu es l'ami de Dieu. Si tu ne fais pas, bon, tu es l'ami de quelqu'un d'autre, dont je ne veux pas citer le nom ici. Amen. Voilà, donc, celui qui obéit à Dieu, c'est l'ami de Dieu. Donc voilà, nous sommes en train de boucler juste pour donner quelques bénéfices. Tu gagnes quoi être ami de Dieu? Et Dieu te déclare juste. Alléluia. Amen. Vous pouvez regarder ça dans Jacques 2, 23. Tu es aimé de Dieu. Dieu t'aime. S'il t'aime, il ne peut pas permettre que quelque chose t'arrive sans que lui ne donne son mot d'ordre. Il ne peut pas permettre ça. Il t'aime. Vous êtes la prunelle de l'œil de Dieu. Personne ne peut toucher ton œil ici. Il ne peut toucher ta prunelle qui est dans ton œil sans toucher ton œil. Alors, est-ce que toi-même tu peux permettre qu'on touche ton œil? Alors, si toi tu es la prunelle de Dieu, pourquoi est-ce que Dieu va laisser qu'on te touche comme ça là facilement? C'est pas possible. Proverbe 17, 17. Dieu parle avec toi face à face. Il te dit, tu entends, tu écoutes, tu agis. Exode 33, 11. Dieu veille sur toi. Tu es son ami. Il est prêt à tout pour que tu sois en sécurité. Alléluia. Dans l'histoire, là, après l'intercession, Dieu a sauvé le neveu d'Abraham qui était à Sodome et Gomorrhe. Donc,
Matthieu 9, 15 et Job 23, 29, 4. Matthieu 9, 15, Job 29, 4. Dieu veille sur toi. Et tu ne crains pas la mort. Luc 12, 4. Alléluia. Parce que nous, on aime bien les intérêts. Et moi, je dis souvent que si tu ne crois pas en Dieu parce qu'il t'a parlé, toi au moins à cause des intérêts, il y a des avantages d'être ami de Dieu. Il y a des avantages d'être ami de Dieu. Amen. Il y a des avantages. Donc, même si tu ne veux pas croire parce qu'on t'a dit, non, mais crois au moins parce qu'il y a des avantages. On va prier. Seigneur, nous venons te dire merci pour ta parole. Merci parce que tu nous appelles à être amis de Dieu. À croire qui tu es. À te connaître. À écouter ta voix. Et agir conformément à ta volonté. À obéir quand tu nous le commandes. Alors nous te bénissons. Et nous te prions de nous aider dans ce sens-là. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour, bonjour. Alors, nous allons passer aux annonces. On pouvait déjà constater que les chaises sont vides. Les missionnaires sont partis. Les missionnaires continuent toujours leur tournée. Là, aujourd'hui, ils sont du côté de Mwanda. Donc, c'est aussi pour nous un sujet de prière dans nos maisons. Continuer toujours à soutenir des missionnaires dans nos maisons. Prier pour eux, pour que le Seigneur puisse étendre encore sa main. Alors, comme encore annonce, sur le chantier de la foi qui continue, pour des contributions de chaque feu du mois de 5 000, 5 000. Cela continue. Pour le programme de la semaine, le mardi, à partir de 15h, les mamans, elles ont réunion ici. Elles vont discuter sur comment guérir ces blessures, enseignement et débat. Ce mercredi et ce mardi à 15h. Les mamans se retrouvent ici. Jeudi, ce sont des chants à partir de 15h. Et les chants se retrouvent ici le jeudi à partir de 15h. Pour les vendredis, ce sont des entretiens. Mais c'est là, il faut prendre un rendez-vous par les pasteurs. Si vous avez le numéro d'un pasteur, vous appelez et vous prenez un rendez-vous pour que vous puissiez vous retrouver ici pour les entretiens. Pour les samedis, c'est le jeune qui se retrouve à partir de 15h. Donc le jeune se retrouve ici à partir de 15h. 18h, c'est le préculte. Comme aujourd'hui le dimanche, nous avons nos 3 services. Puis, désolé, je souhaitais une annonce pour les mercredis. Ce mercredi, nous avons l'enseignement. Nous encourageons vraiment aux gens à assister vraiment à ces enseignements de mercredi. Le dimanche, c'est les 3 services, comme je l'ai déjà dit. Je crois que nous sommes arrivés au terme de ce moment. Je vais appeler le pasteur pour nous recommander. Ok, merci. Donc, nous continuons de prier. Nous nous souvenons que lors de l'Assemblée générale, nous avons tous en Assemblée générale décidé que penser et mis le vœu d'ouvrir 10 églises les 2 prochaines années. Et donc, c'est du travail. Donc, continuons à prier par rapport à cela. Les missions qui se font actuellement, c'est pour aller voir, visiter donc, les champs existants pour la consolidation, voir s'il y a des leaders là-bas qui peuvent prendre le relais. Mais aussi pour des endroits où on n'a pas encore l'église. Donc, prions vraiment que le Seigneur dispose tout pour que les choses avancent dans ce sens-là. Et
priez aussi pour que Dieu t'appelle. Ce n'est pas que les autres qui doivent partir. On vient à dire qu'on doit écouter Dieu, on doit obéir Dieu. Donc, prie aussi pour que Dieu t'appelle. Il ne faut pas que ça te fasse peur. Dieu t'appelle. Prie aussi. Il peut t'appeler pour partir. Il peut t'appeler pour contribuer. Contribuer à la formation. Peut-être que Dieu t'a donné une compétence. Alors tu peux mettre ça au service de Dieu pour former les missionnaires ou pour former ceux qui doivent partir. Peut-être que Dieu t'a donné une poche qui peut répondre. Même si pour le moment elle ne peut pas répondre, Dieu va multiplier pour qu'elle réponde. Amen. Voilà, donc c'est ça les différents appels. Le but, c'est qu'il faut que les gens partent. Comment croiront-ils si personne n'annonce l'évangile? Comment seront-ils sauvés si personne ne les annonce? Donc il faut des gens qui partent. C'est pour ça qu'on doit ouvrir 10 d'ici 2024. Donc, prions que le Seigneur suscite des serviteurs. La Bible dit, la moisson est grande. Priez le maître de la moisson qu'il envoie des moissonneurs dans sa moisson. Si toi-même tu es parmi ceux-là, prie aussi pour dire, Seigneur, si moi je suis parmi ceux qui doivent aller moissonner, montre-moi aussi comment je dois faire. Alléluia. Amen. Voilà. On est tous appelés. On va prier. Seigneur, nous te disons merci pour ce service qui se termine. Béni soit ton nom parce que nous savons que tu es avec nous, même après le service. Et nous prions que la parole que nous avons reçue, nous nous souvenons de ça tous les jours, dans nos moments de prière, dans nos moments de difficulté, dans nos travail, dans les choix que nous devons faire, dans les décisions que nous devons prendre. Seigneur, aide-nous à être des amis attachés à toi et agissant conformément à ta volonté selon ce qu'un ami doit faire. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Accompagne chacun, Seigneur, oh Dieu, dans leur maison. Tu vois la situation de l'eau qui n'est pas dans certaines parties de la ville. Je prie vraiment que cette situation soit résolue au nom de Jésus. Et Seigneur, je prie que, alors que la semaine va commencer, que ceux qui font des démarches pour trouver le travail ouvrent les portes. Que ceux qui sont malades interviennent. Que ceux qui vont aller au travail accordent la sagesse et l'intelligence pour travailler et pour être un modèle dans leur environnement. Je prie, Seigneur Père, pour les élèves et les étudiants. Bénis leurs études, afin que la réussite, Seigneur, soit leur partage. Nous te bénissons pour tout. Que ton nom soit glorifié, au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche.